Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de ma deuxième meilleure action de croissance pour PEA. Je t'ai fait une série de 21 vidéos où je t'expose pardon, les 21 meilleures actions de croissance pour PEA. Et là, on est à la deuxième meilleure action de croissance. Donc, je t'ai déjà fait 19 vidéos. Cette vidéo est la 20e. Et demain sort la 21e, soit la meilleure action de croissance pour PEA sur les 10 dernières années et donc pour les 10 prochaines années qui correspondent du coup à tous mes critères et qui rentrent donc dans ma liste d'actions de croissance pour PEA. On est sur la deuxième meilleure action aujourd'hui, donc autant te dire qu'on est vraiment sur la crème de la crème de ce qui se fait en action de croissance pour PEA sur le long terme. Parce que oui, il y a des actions qui ont de meilleures performances que celle-ci sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans. Mais sur 10 ans, elle est quasiment inégalée, sauf par l'action que je te présente demain. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la vidéo de demain. Et ensuite, après-demain, je commence les analyses d'actions de croissance pour compte titre. Et là, il y en a 35. Donc, on n'a pas fini de faire tout ça. On va finir en juillet ces analyses-là. Donc, aujourd'hui, la deuxième meilleure action de croissance pour PEA que je te présente, c'est l'action ASML Holding, donc du ticker ASML HLDG, si tu veux la retrouver chez ton courtier. ASML Holding, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise du secteur de la technologie dont l'activité principale est la production de semi-conducteurs. Donc la production et la vente de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des matériaux, des composants électroniques pour du coup tous les appareils électroniques, donc les téléphones, les ordinateurs, les tableaux de bord des voitures, tout en fait ce qui touche à l'électronique, eh bien il y a besoin de semi-conducteurs, c'est donc les petits matériaux qui composent ces composants. Et donc voilà, du coup, si tu souhaites investir sur des actions comme Apple ou comme Tesla, ça peut être intéressant parce que ces entreprises produisent de la technologie avec ces semi-conducteurs, mais tu peux investir à la base même de la chaîne de production en investissant donc sur des entreprises comme ASML Holding qui produisent eux-mêmes les semi-conducteurs. Et dans des temps de crise comme actuellement, de crise de semi-conducteurs, donc où on est en pénurie en fait de semi-conducteurs, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à en produire assez, eh bien les entreprises comme Tesla ou comme Apple vont vouloir acheter à tout prix des semi-conducteurs pour continuer de produire des voitures et des téléphones. Et donc, eh bien, ces entreprises vont être prêtes à payer plus cher et donc le prix des semi-conducteurs va augmenter. Donc, la marge des entreprises qui vendent des semi-conducteurs va augmenter. Donc, leurs bénéfices vont augmenter. Donc, le cours de l'action va augmenter. C'est compliqué, mais au final, pas tant que ça une fois que tu as compris le mécanisme de l'offre et de la demande. Donc, ça paraît tout à fait logique que depuis 10 ans, la technologie explose. Donc, évidemment, les semi-conducteurs sont eh bien, de plus en plus demandés au point qu'aujourd'hui, malgré l'accroissement de la production, on est quand même en pénurie. Donc aujourd'hui, l'action ASML Holding, je vais te parler de sa croissance sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans. À savoir que la croissance sur 1 an m'intéresse pas du tout, sur 5 ans très peu et sur 10 ans, c'est vraiment là que ça va m'intéresser et plus de 10 ans même si on peut l'avoir parfois. Et également, cette action, qui est une action de croissance évidemment, verse un dividende. Je vais te dire le rendement de ce dividende et on va finir par la note des analystes de Boursorama. Donc c'est des professionnels de la bourse qui ont analysé cette action et qui ont décidé chacun s'ils pensent que c'est le moment d'acheter ou de vendre cette action ou simplement de la conserver. Et donc eh bien si on en additionne toutes leurs notes, on trouve une note moyenne qui du coup nous permet de savoir si de manière générale les analystes pensent que c'est plutôt le moment d'acheter, de conserver ou de vendre cette action. On va commencer tout de suite avec la croissance du cours de l'action sur 1 an. Sur 1 an, l'action ASML Holding a fait la misérable performance de 14%. Alors, c'est 2 fois mieux que ce que fait la bourse en moyenne cette année, mais tout de même, ça reste très très faible. 14% pour cette action, c'est une des moins bonnes performances qu'on a eues depuis très longtemps. Et tu vas voir que c'est une opportunité pour nous de l'acheter maintenant. Je vais t'en parler en fin de vidéo. Donc 14% cette année, c'est très faible, mais ça reste tout de même 2 fois mieux que ce que fait la bourse en moyenne. On dit que la bourse fait en moyenne 7% par an. Donc 14% cette année, oui, c'est très faible pour cette action, mais ça reste non seulement dans le positif, et ça reste 2 fois mieux que ce que fait la bourse.
Sur 5 ans, c'est déjà bien plus représentatif. On est à plus 379% sur 5 ans. Autrement dit, plus 75% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Donc c'est déjà une performance énorme. Mais tu vas voir que le plus intéressant, ça reste bien sûr sur le long terme. Donc oui, sur 10 ans, on a une performance bien plus intéressante que en moyenne 75% par an. Sur 10 ans, on a la performance de 1569% de croissance. C'est énorme et c'est tout simplement la deuxième meilleure performance sur les 10 dernières années. 1569% sur 10 ans, si on l'annualise, il suffit de diviser par 10, ça fait en moyenne 156,9% par an. Évidemment, elle ne fait pas cette performance tous les ans, mais si tu avais investi dessus il y a 10 ans, pardon, tu aurais eu en moyenne cette performance sur les 10 dernières années. Donc sur 10 ans, plus 1569%. Si tu as du mal à te le représenter en chiffres, eh bien tout simplement, si tu avais investi 100 euros il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 1669 euros. Si tu avais investi 100 000 euros, tu aurais 1 669 000 euros. Voilà pour la croissance du cours de l'action. Maintenant, en plus de ça, déjà, c'est largement suffisant pour investir dessus, mais en plus de ça, le dividende en 2021 était de 0,77%. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que si tu avais investi il y a 10 ans dessus, tu aurais un rendement d'à peu près 11-12% sur cette action, parce que du coup, sur ton prix d'achat, tu aurais payé 100 euros pour avoir une action, admettons, où tu aurais mis 100 euros sur une action. L'action aurait fait plus 1569%, donc elle vaudrait non pas 100 euros, mais 1669 euros, et tu aurais touché 0,77% de 1669 euros, ce qui fait à peu près, dans les 10 euros, 10, 11, 12 euros. Voilà, à peu près, ouais, c'est à peu près 12 euros. Donc, du coup, tu auras un rendement à 12% sur cette action, alors que si tu achètes aujourd'hui, tu as un rendement à 0,77. Pourquoi je te dis ça? C'est pas pour te mettre le seum de ne pas avoir acheté il y a 10 ans, c'est simplement pour te dire que si tu achètes aujourd'hui et que l'action a la même performance sur les 10 prochaines années, ce que je ne pense pas, mais en tout cas, on devrait tout de même garder une très bonne performance sur les prochaines années, parce que c'est le leader de ce marché en France, en tout cas, dans les actions disponibles sur PEA. Donc dans les actions françaises et plus largement européennes, et bien du coup ça offre un gros avantage à l'entreprise ASML Holding, et ça va lui permettre potentiellement de continuer d'augmenter le cours de son action, parce que les investisseurs vont continuer à y investir, parce que leurs résultats financiers vont continuer de s'améliorer. Et en plus de ça, si les bénéfices de l'entreprise s'améliorent, ils vont pouvoir augmenter leurs dividendes, donc passer de 0,77 à 0,80, 0,85, pourquoi pas 1%. Et donc, si l'action ne serait-ce que fait x10 en 10 ans, et que tu as un rendement de 1% dans 10 ans sur le prix d'achat actuel, eh bien si tu achètes maintenant, tu auras un rendement de 10% dans 10 ans. Alors évidemment, le plus intéressant sera jamais le dividende de cette action, ça sera toujours évidemment la croissance, donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Mais là, je t'ai parlé de la croissance, elle est exceptionnelle, donc je te dis juste qu'en plus de ça, il y a un dividende qui tend à augmenter, et qui, dans tous les cas, va augmenter le rendement sur ton prix d'achat, parce que le cours de l'action devrait continuer d'augmenter. Évidemment, je ne suis pas conseiller financier, je ne peux pas te conseiller ni d'acheter ni de revendre cette action, mais je peux te conseiller d'aller voir sur Boursorama, donc sur le site boursorama.com, tout simplement, la fiche technique, la fiche détaillée de cette action, où tu as la croissance sur 1 mois, 6 mois, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, et depuis sa création. Et tu as également le rendement du dividende sur l'année précédente, sur l'année en cours, et l'évaluation sur l'année prochaine. Et ensuite de ça, tu as également une note, donc des analystes dont je te parlais en début de vidéo. Et là, du coup, cette note, elle est entre 1 et 5. Si la note est de 1, c'est qu'il faut acheter. 3, il faut conserver l'action. Et 5, il faut la revendre parce qu'elle est surévaluée. Là, la note est de 1,57 en février 2022 au moment où j'ai fait cette analyse. Évidemment, là, on est en juin. La note a dû changer. Mais en tout cas, en février, tu sais qu'elle était de 1,57. C'est-à-dire que c'était un très bon moment pour acheter cette action. Pourquoi? Parce que sur le long terme, elle a une très bonne performance. Sur le moyen terme, donc sur 5 ans, elle a quand même une excellente performance. Elle a toujours un 379% sur 5 ans. Comme je te l'ai dit, ça fait plus de 70% annuel, c'est énorme. Et sur 1 an, cette année, elle a eu la faible performance de 14%. Donc oui, cette entreprise a très peu performé cette année par rapport aux années précédentes, mais du coup, c'est une occasion en or de rentrer pas trop cher, et éventuellement de profiter du rattrapage de cette légère croissance de cette année sur les années prochaines. Donc 14% sur 1 an, c'est très peu intéressant, mais à la fois c'est intéressant parce que ça nous permet de rentrer pas trop cher sur une action qui ne fait que d'augmenter. Là, même cette année où elle s'est assez mal portée, elle a tout de même fait
plus 14%. Donc, je te laisse imaginer les années où elle se porte bien, où elle va faire des x2, x2,5, x3. C'est une action donc extrêmement intéressante. Je t'invite à te renseigner très rapidement dessus parce que plus vite tu rentres dessus, plus vite, comment dire, moins cher tu achètes, donc plus rentable tu seras. Et donc voilà, 1,57 c'est la note des analystes, donc entre 1 et 5 ils ont donné la note de 1,57, donc c'est très près de 1, donc c'est le moment d'acheter. Je t'invite donc à te renseigner plus sur cette action sur le site Boursorama. Également, si tu veux te renseigner sur son dividende, tu peux aller sur le site rendementbourse.com. Tu peux également créer ton PEA chez Boursorama, c'est le deuxième lien en description. Tu as 80 € offerts si tu passes par mon lien. Et si tu as déjà un PEA, tu peux également créer un compte courant chez Boursorama et transférer gratuitement ton PEA vers Boursorama. Et toujours en passant par mon lien, en créant ton compte courant, tu as également 80 € offerts. Pas de jaloux comme ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.